50 ans plus tard, difficile d'oublier le vent de révolte qui souffla sur la France au printemps 68. Un mouvement initié par les étudiants souhaitant revoir le système éducatif, bientôt rejoint par les ouvriers avec leurs propres revendications. Le pavé devient alors l'emblème de ces événements. Paris se retrouve paralysé, Paris, mais aussi tout le pays. Car mai 68 s'est aussi déroulé ailleurs, en Picardie notamment. Ici, ne cherchez pas quels pavés picards ont été lancés sur les forces de l'ordre, ils sont tous restés en place à l'époque, ce qui n'a pas empêché les étudiants de mener quelques actions. Mais la mémoire de ce mai 68 régional trouve-t-elle écho auprès des étudiants de 2018 ? Ces jours d'élection à l'université Picardie-Jules Verne. On vote pour élire les étudiants délégués des conseils centraux. L'occasion de savoir ce que leur évoque mai 68. Manifestation étudiante, non ? Pourquoi, je ne sais plus. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé en Picardie ? Alors non, pas du tout en Picardie en plus, non. Une révolte des jeunes contre la politique qu'il y avait à l'époque. Et ça s'est déroulé où ? J'aurais dit place de la République à Paris. J'en ai aucune idée si ça s'est passé à Amiens. Peut-être qu'il y a eu des prises de parole, mais je pense pas que ça soit aussi fort qu'à Paris. Pas aussi fort, à coup sûr, mais pas moins intéressant. Deux étudiants ont cherché à en savoir plus à nos côtés. Professeur vacataire dans le sud-ouest, Sébastien est arrivé en Picardie en octobre pour débuter un contrat doctoral. Mieux connaître une région au travers de son passé, c'est une des bases de son métier. Il est enseignant en histoire géo. C'est important en tant qu'historien de s'imprégner du contexte et du vécu de la région dans laquelle on travaille. Voilà. D'autant que c'est en plus un mouvement qui est resté dans les mémoires et il y a toujours plus ou moins des résurgences de ce qui s'est passé en mai 68. Donc, que ce soit sur le plan social, sur le plan éducatif. Donc oui, c'est intéressant. Marco, lui, a toujours été très engagé dans la vie étudiante. Donc ça veut dire du personnel préoccupé. Aujourd'hui, on va encore avoir 1000 à 2000 étudiants supplémentaires en plus à l'UPJV. Il n'y a plus aucun conseil universitaire réuni depuis le mois de février. Ancien secrétaire général et ancien président régional de l'UNEF, le plus vieux syndicat étudiant, mai 68 est un événement qui le passionne. À l'UPJV, on n'enseigne pas véritablement mai 68. Tout comme en histoire, on n'enseigne pas suffisamment la Révolution, voire même pas du tout. Je ne suis pas du tout distant parce que l'UNEF a participé activement à mai 68. Ça fait partie de notre histoire syndicale. Quand on rentre dans l'UNEF, on apprend l'histoire syndicale du mouvement pour savoir d'où est-ce qu'il sort, d'où est-ce qu'il vient. Bon nombre de reportages ont été réalisés par les équipes de l'ORTF régionale à l'époque. Picardie Actualité a suivi les mouvements revendicatifs et assuré la diffusion de journaux quotidiens malgré la grève, de quoi offrir une vision locale sur cet événement national. Il faut parler d'abord de la position de l'être qui a estimé que le report des examens se ferait en septembre. C'est vraiment la découverte d'un mouvement qui ne s'est pas passé comme ailleurs, avec une ambiance plutôt bon enfant. Et on est loin de l'idée d'un mouvement qui est confus. Il n'y a pas d'anarchie. On voit qu'il y a une autogestion des étudiants. Je pense que les gens seraient très étonnés de voir qu'à l'époque, toute l'UPJV était bloquée, personnel, membres de la direction, étudiants, ensemble, pour proposer autre chose. Étudiants et enseignants débattant ensemble au sein des facultés, c'est ce dont se souvient Paul Houdard, professeur de géographie à Amiens en 1968. Ce mouvement est sympathique, il y a des revendications qui sont légitimes. C'est vrai qu'on est très proche d'eux et donc il n'y a pas cette dichotomie, il n'y a pas cette séparation qu'on pourra voir ailleurs. Il y avait cette idée que les études doivent être utiles, il y a des débouchés, il y a le problème des stages, il y a le problème du salaire étudiant, les œuvres universitaires, enfin, tout ça était sur la table. Ceux qui étaient étudiants en 68 se rappellent aussi. En compagnie de Charles et Jean-Paul, Marco et Sébastien arpentent les lieux emblématiques de l'époque à Amiens. Nous sommes dans le cloître de Voilly, c'est là qu'a été autrefois, donc il y a 50 ans, le collège littéraire universitaire. Si en Picardie, le mouvement voit le jour à la mi-mai par solidarité avec Paris, très vite, les étudiants picards affirment des doléances bien spécifiques. La première de revendication, c'était de reporter, je crois, les examens à septembre.
Ensuite, il y avait cette revendication d'autonomie. C'est vrai qu'on souhaitait se créer une véritable université sur Amiens et qu'Amiens devienne autonome et se débarrasse du joug lillois. Là. Et c'est vrai que les profs de Lille avaient un certain mépris pour les Amiénois. En mai 68, la Picardie ne compte que 3000 étudiants contre 30 000 inscrits à l'UPJV aujourd'hui. À leurs manifestations dans les rues se joignent bientôt tous les ouvriers de la région. On était en plein cœur de ville, en plein centre-ville. Avec le bailli, là, on était excentré. Et c'est ce qui expliquait aussi le fait que les manifestations, on était ouvriers et étudiants associés. Ici sur Amiens, ça a été un petit peu plus soft. En tout cas, il y a eu cette osmose entre la société publique, civile, et puis le milieu étudiant. Justement, est-ce que ça vous surprend par rapport à l'image qu'on peut avoir de mai 68 ? Surprenant, en tout cas, on le découvre. Donc c'est intéressant pour moi de le découvrir. Oui. Je vois encore Madame Goré, prof de lettres, arrivant de Paris, jetant son vison, faisant son cours, tapant sur le micro. L'amphi a été complètement transformé. Avant, l'amphi était donc orienté par là. Et c'est vrai que c'était un des lieux. Parce qu'il y avait aussi un amphi en haut. Un amphi en haut, on se retrouvait assez souvent. Mais des lieux de... Ça me rappelle qu'on a une histoire qui est différente de ville en ville pour mai 68 et qu'il s'est réellement passé quelque chose cette année-là. Je pense qu'Amiens, pour un certain nombre d'événements, a su garder une spécificité locale. La visite continue. Le petit groupe retrouve 3 autres camarades de l'époque sur le parvis de la Maison de la Culture. Ce qui est extraordinaire, c'est chaque fois que j'entre dans la Maison de la Culture, je retrouve la même odeur. Très caractéristique. 50 ans après, c'est toujours la même. Je me souviens très bien d'un copain qui était passé là et à qui je dis « Tu vas où, toi ?» Il dit « Je vais prendre la Maison de la Culture. » La Macu fut aussi un des lieux de la contestation à partir du 20 mai 68. En cause, sa programmation. Il y avait beaucoup de choses qui nous plaisaient. Notamment, il y avait des pièces engagées où notre conscience politique s'éveillait. Je me souviens d'avoir vu V comme Vietnam. Et il y avait aussi toute une programmation d'opérettes, des trucs comme ça, qu'on trouvait désuets et plaisants à une certaine petite bourgeoisie traditionnelle, Ces commissions ont pour tâche d'étudier des structures nouvelles de la MCA en remettant en cause la culture même telle qu'elle est conçue actuellement. Je me souviens de slogans « Non à la culture en maison ». Et il y avait les débats de comment faire pour amener la classe ouvrière. Alors, est-ce qu'il faut que ce soit la classe ouvrière qui s'exprime ou est-ce qu'il faut qu'on amène la classe ouvrière à avoir des pièces classiques? Voilà. Et il y a un flic qui m'a dit ouais, tu fais le con, t'es en fac, et moi, mes gosses peuvent même pas aller en colonie de vacances. Moi, je dis, mais monsieur, c'est aussi pour ça qu'on se bat. Il y a forcément des discours, forcément une histoire qu'on est censé apprendre quand on devient militant. Et c'est vrai qu'on avait eu un petit historique sur ce qui s'était passé à la Maison de la Culture, si bien que durant la loi travail, la première loi travail, dite la loi El Khomri, on avait tenté de reprendre certains lieux, dont la Maison de la Culture, qui, pour nous, représentait un symbole de liberté culturelle. Début juin 68, les choses rentrent dans l'ordre dans la région. Et quelques mois plus tard, l'université de Picardie obtiendra son indépendance. C'est la naissance de l'UPJV. Un pan de l'histoire régionale un peu oublié, que Marco et Sébastien connaissent un peu mieux désormais et qu'ils pourront raconter à ceux qui s'y intéresseront. En mai 68, en Picardie, les pavés n'ont pas bougé, mais aujourd'hui encore, cela reste un rêve. Vas-y, camarade. Ah, nom de Dieu. Ah, oui. Je crois qu'on va laisser comme ça. Ah, ouais.